Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on a accueilli Alicia Boisseau, la fondatrice de Solutions HSE. Salut Inès, merci beaucoup pour cette opportunité qui me permet de parler de ce que je fais et de me faire connaître. Merci. Avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 41 ans, je suis mariée et maman. Okay. Je suis passionnée de recherche fondamentale dans la neuroscience, la physique quantique et les propriétés de l'eau. Okay. J'aime beaucoup faire de longues marches en nature avec mon chien. Okay. Et j'ai pratiquement 20 ans d'art martial à mon actif. Wow. Je suis également dans le quorum de 2 associations et je prends beaucoup de plaisir à tout ça. Et c'est quoi tes associations? Alors, parents d'élèves, okay. Parce que j'ai un petit garçon qui a 8 ans, et l'association sportive, donc le club de Kung Fu dont je fais partie. C'est génial. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir Solutions HSE? Alors malheureusement, en octobre 2023, j'ai fait un très très gros burn-out après 15 ans de consultanat dans le monde du salariat. Et quand je dis gros burn-out, c'est vraiment pas une blague puisque tu vois, je suis partie au boulot un matin et je ne suis rentrée chez moi que 5 jours plus tard. Waouh. Donc gros blackout et finalement, comme j'avais quand même envie de travailler, que je suis passionnée par mon métier, j'ai décidé de le faire à mon compte de façon à être plus flexible sur mes missions, mes clients, mes horaires. Est-ce que tu pourrais nous donner une journée type et les missions que tu fais pour qu'on comprenne un peu plus? Oui, donc moi globalement, je fais beaucoup de prévention sur le terrain, donc je passe beaucoup de temps avec les personnes sur le terrain pour leur expliquer les risques auxquels ils sont exposés au quotidien, particulièrement les chantiers, là où on a hélas beaucoup de morts chaque année, beaucoup trop en tout cas. Ensuite, j'ai toute la partie administrative où je fais les accueils sécurité, où je m'occupe de la culture sécurité, je la mets en place dans les entreprises. Donc en fait, j'ai un métier qui est très transverse puisque je vais passer beaucoup de temps avec un intérimaire qui va arriver une journée qu'avec tout le codir d'une entreprise pour pouvoir choisir la direction, la stratégie à mener. Et puis j'ai tous les intermédiaires, donc les chefs d'équipe, les managers que je dois également former. Je dois leur donner également des outils pour manager la santé, sécurité, environnement d'entreprise au quotidien, puisque les risques auxquels les salariés sont exposés sont quotidiens. En fait, t'es un petit peu l'ange gardien des salariés, ou même pas que les salariés, c'est aussi même les patrons. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, tu as dit que le secteur du bâtiment était le plus gros secteur dans lequel intervient. Est-ce que tu en aurais d'autres? Oui, bien sûr. En fait, en tant que consultante, j'ai pratiqué dans 10 secteurs d'activité différents. Donc, j'ai eu la chance de toucher l'aérospatial, le ferroviaire, l'automobile, l'agroalimentaire, l'industrie. Voilà, j'ai vraiment passé pas mal de secteurs. Du coup, j'ai mes petits chouchous. Et il y a des risques partout en fait, hein, même dans des bureaux, dans l'administratif, on est exposé aussi, notamment aux charges mentales, comme j'ai pu être aussi. Donc voilà, pas de particularité. Mon métier dépend principalement du code du travail et du code de l'environnement, donc c'est applicable à tous en tout temps. D'après toi, est-ce que les entreprises qui ne font pas encore appel à toi, est-ce que tu penses qu'elles ont déjà conscience des risques auxquels elles sont exposées? Alors une partie oui, parce qu'ils ont vraiment cette pression réglementaire, ils savent effectivement ce qu'ils doivent faire. Ils ont peut-être pas forcément ni les appétences, ni les compétences, ni le temps, ni la technique en fait de s'y attarder. Donc malheureusement, beaucoup en prennent conscience quand il est trop tard, après l'accident. L'accident pouvant être parfois le décès. Ouais. Donc disons que malheureusement, et c'est quelque chose dont j'ai souffert, qui a mené au burn-out, c'est qu'en fait, les aspects santé, sécurité, environnement sont souvent relégués au second, voire troisième plan, parce qu'ils nécessitent du temps, de l'argent, et qu'ils ne rapportent pas directement. Ça rapporte pas, certes, financièrement parlant, mais ça rapporte quand même la santé de ses collaborateurs. Ça permet toujours une évolution aussi et une activité meilleure, en fait. Ouais, tout à fait. On a le socle réglementaire et normatif.
On a aussi la volonté de qualité de vie au travail aussi, la volonté de prendre soin de ses salariés, de leur montrer qu'ils comptent. C'est vrai que sans eux, dans l'absolu, En il soi, y a pas d'activité. Et puis bien sûr, quand il y a un accident, ce sont des familles derrière qui sont impactées et qu'on doit dédommager. Donc c'est vrai que l'aspect financier est un levier principal, un argument principal que j'utilise, mais pas que. Donc oui, c'est vrai que les entreprises, c'est ce qu'ils entendent aujourd'hui en France principalement, c'est éventuellement les amendes ou les manques à gagner en cas d'accident. Puisque un accident du travail, ça coûte directement à peu près 5 000 €. En coût indirect, ça peut aller jusqu'à 20 000 €. Mais un décès, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et le tribunal, pour beaucoup de personnes, puisque le dirigeant engage sa responsabilité civile et pénale. Tu dois connaître quand même pas mal la législation par rapport à ça. On sait tous qu'elle évolue. Comment tu les accompagnes? C'est sous forme, ils font appel à toi une fois, deux fois, ou c'est un suivi sur le long terme? Alors, idéalement, c'est un suivi récurrent. C'est vrai que quand je viens dans une entreprise, je diagnostique précisément en fait les risques auxquels sont exposés les salariés, les pistes d'amélioration. Je fournis une feuille de route qui elle-même est priorisée en fonction de la réglementation ou en fonction des risques imminents et graves. Et, et suite à ça, en fait, alors il y a une partie veille réglementaire que je peux effectuer moi-même à la demande, donc sur du suivi. Je peux aussi parfois faire sous-traiter par des cabinets experts. Et quoi qu'il en soit, on a toujours besoin de faire vivre cette feuille de route. Donc il est nécessaire de faire un premier gros bilan et ensuite de venir suivre où ça en est. Et moi j'ai cette spécificité que j'applique la plupart des actions que je préconise, je sais les faire aussi, notamment la formation par exemple. Est-ce que tu aurais, peut-être pas une anecdote, mais le plus gros challenge que tu aies fait avec Solutions R? Oui, sur le centre spatial de Kourou, donc en Guyane, j'ai travaillé, j'ai eu une mission de plusieurs mois pour mettre en place la pénibilité au travail sur le site qui fabrique le Propergol des lanceurs d'Ariane. Donc là, j'étais seule pour une centaine de salariés concernés sur 32 bâtiments dispersés dans la forêt amazonienne avec des pumas et des crotales comme risque dans l'évaluation des risques professionnels. Donc ouais, c'était un super challenge, mais je me suis éclatée. Ah mais c'est génial. Et t'as eu des retours par rapport à ça? Bah oui, effectivement, le responsable a souhaité m'intégrer dans ses rangs définitivement, mais là n'était pas mon choix, donc voilà. Après j'ai éventuellement une possibilité pour peut-être un jour retourner en Guyane. C'est génial. Quels sont tes prochains projets pour Solutions HSE? Alors le premier projet qui est déjà en place en fait, c'est le mentorat et le coaching. Tu vois, avec la souffrance au travail que j'ai subie, je suis très bien placée pour savoir que mes pairs professionnels sont également en grande souffrance. Bien souvent, si tu veux, nous les responsables QSE, on est isolés en fait, et puis on nous tape un peu dessus, on est un peu la police, on nous aime pas trop, alors que nous on met toute notre intégrité et tout notre cœur, comme tu disais, ange gardien, c'est gentil, à vouloir aider les gens, à empêcher que des drames se produisent, et au final, on nous écoute pas forcément, on nous fait beaucoup de remarques, on nous dit qu'on coûte cher, enfin des trucs un peu difficiles. Donc malheureusement, on est une population en souffrance, et avec mon retour d'expérience, donc mes 15 années, plus, et c'est ça la nouvelle, je suis désormais coach. Je suis certifiée pour une méthode qui a été déposée. C'est un coaching qui fait appel donc à la neuroplasticité pour les déblocages émotionnels, les comportements gênants, les croyances limitantes et finalement les attitudes handicapantes qu'on peut avoir dans la vie. Et donc, je souhaite en fait proposer du mentorat et du coaching à mes pairs, responsables ou préventeurs QSE, pour les aider. Faire l'ange gardien avec les personnes qui font la même chose. Je crois que c'est ma mission de vie. Je pense que c'est ça, ouais. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui soient chefs d'entreprise ou salariés? Cette discipline, en fait, santé, sécurité, environnement et RSE, puisque je suis aussi spécialisée en la matière, est incontournable, indispensable. Elle met vraiment en valeur le travail des personnes et les personnes elles-mêmes. Elle protège les dirigeants des entreprises et l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de faire un bilan, de faire un suivi. Et quand on n'a pas les compétences ou les appétences en la matière, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire appel à moi. Je m'occuperai de toute cette partie-là, mais aussi pour les plus grandes structures,
je prendrai soin de vos préventeurs qui sont déjà en place ou qui arrivent en poste pour les plus jeunes. Et ben merci beaucoup Alicia. Vous l'aurez compris, n'hésitez pas à la contacter avec Solutions HSE. À bientôt!